Bonjour à tous et à toutes. Bon, si vous êtes avec moi, c'est que vous avez choisi la créa et non le sort. Et vous avez bien fait. Je suis Agathe Richard. Mon job, c'est d'ouvrir des parenthèses créatives dans votre quotidien. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler colorisation. Colorisation avec des feutres à alcool. Chez Stampin' Up, on les appelle les Stampin' Blends. Ces feutres à alcool vont vous permettre de coloriser vos projets de manière parfaite, c'est-à-dire que vous allez avoir un résultat très homogène dans le coup de crayon et qui va vous permettre d'apporter du volume à vos projets, du relief. Là, par exemple, mon petit tube de rouge à lèvres, il a vraiment un reflet qui arrive sur la droite et qui lui donne son volume, qui donne le côté arrondi au tube. On peut également coloriser des sujets qui, d'ordinaire, sont blancs. Un bonhomme de neige, c'est blanc. Bon, il y a souvent des reflets qui se reflètent sur la neige. Ici, j'ai voulu apporter un petit peu d'ombre sur la gauche pour donner vie à mon bonhomme de neige. Et le résultat est plus joli, tout simplement. Donc, je vais vous montrer, je voulais commencer par vous parler de la différence entre les marqueurs à alcool, les Stampin' Blend, et les feutres à eau, les Stampin' Bright, qui sont mis à disposition chez Stampin' Up. On n'a pas la même utilisation. Si je vous colorie avec le feutre à eau une surface, vous allez voir mes coups de crayon. On voit les coups de crayon. Si je fais la même chose avec mon Stampin' Blend, vous vous rendez compte qu'en fait, ma couleur, elle se fond au fur et à mesure que je donne mes coups de crayon. Le résultat est plus homogène et plus uniforme sur l'utilisation du feutre à alcool que sur le feutre à eau. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert le feutre à eau dans ce cas-là? Alors moi je les utilise surtout pour écrire, quand je veux écrire de la même couleur que le ton de mon projet, mais je les utilise aussi pour coloriser directement sur un tampon. Là, par exemple, si je voulais coloriser juste les flocons qui sont sur le bonnet de mon petit gnome, eh bien, je pourrais, avec mon feutre, venir coloriser que les détails des tampons qui m'intéressent pour avoir des couleurs différentes au sein d'un même tampon. Et puis après, j'ai plus qu'à tamponner. C'est la même encre qu'il y a dans les encreurs. Alors, ces feutres à alcool, les Stampin' Blend, vous allez les retrouver dans le catalogue annuel, page 142-143. Ils sont répertoriés avec les papiers, les encres. Pour chacune des collections, vous avez 5 collections, vous avez une ligne qui correspond au papier A4, du papier cartonné uni. Vous avez dans la deuxième ligne les tampons encreurs, ceux-là, qui vont être exactement assortis à vos papiers unis, c'est-à-dire que les pigments de violet, là par exemple, de Horizon de Bruyère, qui se trouve ici, les pigments du papier vont être le même que pour les encres. Donc tout va être bien coordonné. C'est une vraie plus, c'est une vraie force chez Stampin' Up, je trouve. Et puis on a aussi, alors la troisième ligne, c'est la recharge d'encre, c'est la petite fiole d'encre que vous pouvez, pour recharger en fait vos tampons encreurs quand ils sont fatigués. Et la dernière ligne ici, ce sont les marqueurs blend. Donc je vais avoir mes marqueurs blend Horizon de Bruyère qui vont être exactement dans la même teinte que mon encre et du coup à la même teinte que mes papiers unis. Et on pourrait aller un petit peu plus loin, il y a certaines couleurs qui sont même coordonnées à des rubans ou à des embellissements. Donc ça c'est vraiment chouette parce que du coup le résultat de votre projet est forcément réussi et coordonné. Alors les blends se vendent par deux, c'est pour ça qu'on parle de duo de marqueurs. Ils se vendent par deux. Pour chaque teinte, vous avez une teinte claire et une teinte foncée. Et c'est essentiel, en fait, d'avoir les deux pour pouvoir faire les dégradés que je vous ai présentés tout à l'heure. Le dégradé ici dans mon parapluie ou encore le dégradé pour donner du relief à mon tube de rouge à lèvres. C'est essentiel d'avoir le clair et le foncé. Si vous n'avez qu'une teinte,
ça sera plus difficile d'avoir le même résultat. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les Stampin' Blend? Les Stampin' Blend, ah oui, ils ont deux embouts. Ils ont un embout fin, stylo, que vous pouvez repérer sur votre feutre par un petit trait fin, ici, blanc. Et de l'autre côté, vous avez un embout pinceau, qui est plus large, pour colorier des surfaces plus grandes, et qui est matérialisé sur le feutre par un trait plus épais, blanc. Voilà. Les Stampin' Blend, il est fortement recommandé de les stocker à plat. Parce que si vous les mettez dans un pot à crayon, eh bien le fait qu'il y ait deux embouts, vous allez avoir tous les pigments qui vont descendre en fait, qui vont être d'un côté de votre feutre, et l'autre extrémité va petit à petit s'assécher. Et donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Alors que si vous les mettez à plat, eh bien l'encre, les pigments, l'encre à l'intérieur sont bien répartis d'un côté comme de l'autre. Autre petite chose importante pour les rangements, veillez à ce que vos marqueurs soient bien fermés. Vraiment, vérifiez qu'ils sont fermés à chaque fois, parce que ça reste des marqueurs à alcool, et qui dit alcool dit risque d'évaporation si le bouchon reste entrouvert ou ouvert. Voilà, ça c'était les petites recommandations pour bien conserver vos marqueurs blends, vos Stampin' Blends. Alors, dernière chose, pour pouvoir coloriser avec les feutres à alcool, il faut utiliser l'encre noire Memento, l'encre qui va vous permettre de faire le contour de vos tampons. Pourquoi la Memento? Parce que cette encre-là va amener une barrière entre les encres. Là, ce qui fait que mon violet ne fuse pas sur mon bleu, c'est parce que j'ai utilisé de l'encre Memento. Avec d'autres encres, vous risquez d'avoir des couleurs qui fusent entre elles. Alors, allons-y, je vais tamponner du coup mes petits, un petit parapluie. Donc c'est un parapluie que j'ai pris dans ce set-là, qui s'appelle Sous mon parapluie, et qui est assorti à une perforatrice, qui va vous permettre de découper ces éléments-là. Et donc je vais utiliser ma Memento. J'entre sur mon dessin. Voilà. Et je vais travailler, je vais faire les mêmes couleurs, du horizon de bruyère et du béguin bleu. Donc le béguin bleu, je commence par le clair. Et je vais imaginer un flash qui arrive par le haut. Un flash qui arrive par le haut de mon parapluie. C'est comme quand vous faites une photo de quelqu'un, vous le prenez de face avec un flash, et ben le milieu de son visage va être clair, et puis plus vous allez vous écarter du visage, plus le reste de la photo va se foncer. Et bien là, c'est la même chose. Il faut vous imaginer un flash qui arrive. Alors là j'ai décidé de le faire arriver par le haut de mon parapluie. Donc, ce flash, je vais le matérialiser par une espèce d'auréole, enfin un espace que je vais laisser volontairement blanc pour le moment. Et avec ma couleur claire, je vais coloriser le reste de ma surface en laissant la place du flash blanche pour l'instant. Je prends ensuite la même couleur, mais cette fois-ci dans les teintes foncées. Et puis, je vais venir par-dessus la teinte claire. Je vais apporter du foncé. Alors, pas sur toute la surface claire que j'ai déjà coloriée, mais sur la moitié à peu près, je vais apporter du foncé. Alors là, la démarcation, elle n'est pas très belle. Je vais essayer de zoomer ma vidéo pour que vous voyez de plus près. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. Voilà, c'est un peu mieux. Là, on voit bien la démarcation entre le foncé et le clair. C'est pas joli. Donc là, je vais reprendre mon feutre clair. Et à la jonction entre le foncé et le clair, je vais apporter des petits cercles, des petits mouvements circulaires entre les deux pour fondre en fait les deux teintes. Et plus ça va, et plus je repasse sur ce que j'ai déjà fait en clair, jusqu'à passer également sur la partie que j'ai laissée au départ volontairement blanche. Et puis après, vous repassez dessus jusqu'à ce que votre dégradé vous convienne, tout simplement, jusqu'à ce que ce soit correct, que le dégradé soit chouette. Donc, tant que votre encre est humide, vous pouvez la travailler autant de fois que vous voulez.
Vous pouvez passer et repasser des couleurs les unes sur les autres, ça fonctionne. Après, le seul inconvénient, alors là je repasse du coup je décris pas ce que je suis en train de faire, je repasse du foncé pour vraiment accentuer le dégradé. Et après du clair. Vous voyez l'intérêt d'avoir le clair et le foncé. Et là mon dégradé me plaît bien, je vais le laisser comme ça. L'inconvénient de ces feutres à alcool, mais c'est bien le seul inconvénient, c'est que derrière, voilà, ça traverse le papier. Donc, il faut prévoir soit de découper, là ça va être le cas, je vais découper mon parapluie avec ma perforatrice, puis je vais le coller sur mon projet. Mais si vous colorisez directement, vous tamponnez directement sur une carte, il faudra penser à recoller un papier derrière pour cacher l'encre qui a traversé. Donc, je vais faire les deux autres parties de mon parapluie en commençant toujours par le clair. Donc là, j'ai toujours mon flash qui arrive par le dessus de mon parapluie. Donc je laisse une petite partie que j'imagine plus claire, puisque le flash vient d'en haut. Donc tout ce qui va être en haut de mon parapluie va être plus clair que ce qui va être... plus on va descendre vers mon parapluie, enfin plus on va aller vers le bas de mon parapluie, et plus ça va être foncé. Donc je prends le foncé maintenant, et puis je vais venir apporter une ombre ici. Foncé à mon parapluie. Donc là, la démarcation, elle est bien nette entre le clair et le foncé. Je reprends mon clair et à la jonction entre les deux, je fais des petits mouvements circulaires pour fondre la couleur, les deux couleurs, les deux teintes. Parce que c'est la même couleur, mais c'est des teintes différentes. Et puis, je remonte progressivement jusqu'à mon flash que je vais recouvrir cette fois-ci. Voilà. Et donc après, je vais refaire la même chose de ce côté-là. Donc j'ai toujours mon flash qui arrive par le haut de mon parapluie. Donc j'essaye en fait de suivre l'espèce d'auréole que j'ai commencé pour que ce soit plus réaliste, on va dire. Donc toujours avec le clair en premier. Après, vous faites bien comme vous avez envie. Moi, je vous montre comment je procède. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est mon expérience à moi. Après, vous construirez la vôtre. Je prends ensuite le plus foncé et comme tout à l'heure, je vais venir appliquer. Je vais venir foncer le bas de mon parapluie. Moi, j'adore coloriser avec ces feutres à alcool. Je trouve ça hyper relaxant. Très relaxant. Et puis, je trouve que le résultat, on fait des jolies choses. On arrive à donner vie à nos dessins, à nos tampons. Et puis c'est réaliste, quoi, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal? Ça me paraît pas mal comme dégradé. Peut-être un petit peu plus ici. Là aussi. Alors, il ne faut pas attendre que votre encre sèche, parce qu'après, ça crée des démarcations, forcément, quand c'est sec, alors que quand c'est humide, ça permet de bien fondre, de bien mélanger les teintes. C'est mieux. Donc là, souvent, je finis par un petit trait plus foncé, juste sur le bas, pour vraiment accentuer le dégradé. Voilà. Bon, là, ça me va. Je suis contente. Donc, hop, il n'y a plus qu'à le perforer avec ma perforatrice, ici, et à le coller sur mon projet. Voilà. Je voulais également vous montrer comment coloriser mon petit rouge à lèvres. Alors, mon rouge à lèvres, ici, il est issu de ce set de tampons.
juste la classe, n'est-ce pas? Et pour le coup, celui-ci n'est pas assorti à une perforatrice, mais à un lot de die, que j'ai pas sorti. Mais dans ce lot de die, vous allez pouvoir réaliser ce petit sac. Je vais remonter un petit peu ma vidéo, du coup, le zoom. Voilà, ce petit sac là qui peut se mettre dans plusieurs positions, soit le cabas, soit le petit sac. Voilà, voilà. Et donc, dans ce set de die qui est assorti à ces tampons, vous avez de quoi faire le sac en lui-même, mais vous avez plein d'autres petites choses. Tout ce qui va être pour découper les petites boucles ici, pour faire les anses, pour faire la petite pochette, pour faire le petit bouton. Les boutons, il y a 2 tailles différentes. Là, c'est les petits ou c'est les grands, je sais plus. Pour découper votre tube de rouge à lèvres, mais également découper le parfum, les chaussures, les petites fleurs. Voilà, c'est assez riche en matériel de découpe. Et du coup, tout ça pour vous dire que moi, j'ai déjà découpé, j'ai déjà tamponné à la Memento et j'ai déjà découpé mon petit tube pour pouvoir le ranger dans mon petit sac avec l'autre. Alors, pour faire la partie métallisée, ici, cette partie-là, elle est souvent métallisée dans les rouges à lèvres, j'ai pris du coup du gris ardoise bourgeoise, du clair et le foncé, encore une fois. Et je vais imaginer que mon flash arrive cette fois-ci par la droite. Donc, je vais laisser blanc la partie à droite. Le flash est tellement fort que ça rend blanc mon tube, pour l'instant. Donc, je mets mon ardoise bourgeoise claire. Je prends le foncé et je vais venir foncer la partie qui est opposée à mon flash. Sur à peu près la moitié de la partie claire que j'ai faite avant. Là, on voit bien la démarcation entre les deux. Je vais rezoomer. Je pense que c'était bien. On zoome un petit peu plus. Et donc, pour fondre la démarcation, je reprends mon clair et je vais faire des petits mouvements circulaires à la jonction entre les deux. Pour fondre les deux. Déjà là, on a estompé la démarcation entre les deux. Et puis, je vais repasser rapidement tout partout pour bien répartir et avoir quelque chose d'homogène. Et je vais passer sur le blanc. Voilà. Et j'ai créé un dégradé. Alors que je peux accentuer toujours en rapportant du foncé d'un côté. Voilà. C'est pas mal, si vous en dites. Alors, on pourrait avoir plus de foncé encore. Hein. Je pourrais peut-être un petit peu l'accentuer. Un peu plus. Ce qui est bien, c'est que vraiment, ce qu'on fait n'est pas définitif. Tant que l'encre est un peu humide, vous pouvez retravailler, revenir sur ce que vous avez fait, jusqu'à obtenir un résultat qui vous satisfasse. Voilà, pour le rouge, ben, la lumière vient du même endroit, donc je pars sur du clair. Et j'essaye, encore une fois, de garder la même démarcation, la même limite du clair par rapport au foncé. Je prends le foncé, j'apporte du foncé à gauche. Et je viens fondre la démarcation entre le foncé et le clair. Et je finis de colorier mon tube sans trop insister pour garder le côté flash sur la droite. Puis là, je vais passer rapidement. Là, on imagine que c'est clair. Je veux accentuer un peu plus le volume. Je reprends du foncé que je repasse ici en insistant un petit peu. Et je viens fondre, mais vraiment légèrement, parce que là, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Là, vous avez de nouveau un dégradé qui vous donne l'impression d'avoir un tube, un vrai tube entre les mains presque. J'exagère un petit peu, mais bon.
Je vais faire le... En quoi je vais faire ça? 42. Je vais faire le tube le bas du plastique, enfin l'équivalent du plastique de mon tube de rouge à lèvres en bleu. Donc pareil, je suis la démarcation. Vous avez vu la démarcation entre clair et le foncé, elle est à peu près ici. Donc je vais continuer cette démarcation pour être cohérente. Et là, je suis avec le bleu nuit clair. Donc même principe, tout ce qui est à gauche, je vais coloriser en clair. Et je laisse volontairement blanc la partie à droite. Je prends mon bleu nuit foncé, je vais le mettre comme ça verra peut-être mieux. Et pareil, je viens par-dessus mon clair, mais jusqu'à la moitié à peu près. Je recouvre la moitié. Je fonds les deux, parce que là la démarcation elle est pas très très jolie. Donc pareil, je fais mes petits mouvements circulaires à la jonction entre le clair et le foncé. Ça me permet de mettre un peu de clair dans le foncé et un peu de foncé dans le clair. Et de rendre... et puis après, je finis sur la partie que j'ai laissée blanche, sans trop donner de coups j'allais dire de coups de marteau, non, de coups de crayon, de feutre, voilà. Et j'ai une petite démarcation un petit peu là, donc je vais la travailler. Voilà, ça paraît pas mal. Éventuellement, hop, si on veut donner encore un petit côté arrondi, on va repasser légèrement et rapidement sur le feutre, sur le tube. Et on peut toujours, du coup, ramener du volume en fonçant juste le côté. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, on peut aussi, là par exemple, mon rouge, si vraiment vous vouliez avoir un dégradé un petit peu plus prononcé, vous pouvez partir sur une teinte de rouge plus foncée que mon rouge. Là, j'étais sur du rouge. Là, ce que j'ai colorié, c'était un rouge. Là, si je prends du cerise carmin, alors là, j'ai pris le clair. Il est clair, mais de nature, il est quand même un pigment plus foncé. Je vais pouvoir aussi superposer des couleurs différentes. Vous n'êtes pas obligé toujours d'avoir Vous pouvez jouer avec différentes teintes, différents rouges, là, par exemple. Et là, ça va foncer encore un petit peu plus mon rouge. Voilà, on peut travailler avec plusieurs couleurs. Bon, je crois que là, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, mon petit tube. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez aussi à disposition un nuanceur. Est-ce qu'il est passé, le nuanceur? Il est là. Qui va vous permettre de créer ces espèces de reflets ou voilà, le reflet du soleil, par exemple, sur un personnage. On peut faire un petit reflet sur la tête ou sur les épaules ou sur le côté d'un pantalon. Ou, on peut le faire avec le nuanceur, parce que le nuanceur, en fait, c'est un estompeur, si vous voulez. Ça va chasser la couleur. Moi, j'aime pas trop le faire, honnêtement. Je préfère travailler entre les feutres foncés et clairs et faire la technique que je viens de vous montrer. Ceci dit, je vous montre quand même celle-ci. Si on apporte un petit coup de crayon de nuanceur, pardon, sur le projet, ça va apporter une trace blanche qui va chasser la couleur. Voyez. Alors des fois c'est pas très très joli. Je trouve que ça fait un peu, ça bave, ça fait un peu papier buvard. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et enfin, moi j'aime pas trop l'utiliser, mais je sais que c'est fait pour ça normalement. Hein. Je l'utilise beaucoup le nuanceur, mais vous allez voir pour autre chose. Donc ça permet d'apporter un reflet supplémentaire. Voilà, vous avez vu, on voit une petite trace blanche. Donc oui, si ça fait son petit effet quand même. Hein, ça fait comme quelque chose qui se reflète, qui brille. Ça, ouais, ça apporte une petite note brillante finalement au plastique de mon rouge à lèvres. Voilà. Bon, c'est le nuanceur. Je vais vous montrer maintenant pourquoi j'utilise beaucoup de nuanceurs, mais pour autre chose, pour faire autre chose. Tout à l'heure, je vous disais, donc là, je vais ranger mes petits tubes de rouge à lèvres dans mon petit sac. Alors, on va mettre un à l'endroit et un, voilà, à l'envers.
mon petit sac. Et puis, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait donner de la vie à un motif qui est plutôt blanc d'ordinaire. Donc là, par exemple, pour ce bonhomme de neige qui est issu du set de tampons La Neige Prend Vie, qui lui est assorti à une perforatrice. Que voici. Voilà, qui vous permet de découper le bonhomme, le chapeau et les petits bras, et le nez aussi. Celui-ci, je vais vous montrer comment j'ai fait rapidement. Donc, un bonhomme de neige, c'est blanc. Hein. Jusque là, on est d'accord. Mais on peut apporter un petit peu de reflet sur le neige, du bonhomme de neige. Donc là, par exemple, je vais le faire en souffle d'écume, un petit reflet bleu clair. Donc là, je vais simplement faire un petit trait ici sur le côté. Je vais apporter une ombre en fait à mon bonhomme de neige sur le côté gauche. Donc voilà, donc ça suppose que le flash, lui, il arrive à droite. Et en fait, la démarcation, elle n'est pas très très belle, même si bon, on pourrait laisser comme ça. Moi, je vais venir fondre en fait la démarcation entre le blanc naturel de mon papier et l'encre que je viens d'y apposer. Donc là, comme tout à l'heure, je vais aussi faire mes petits mouvements circulaires, mais entre le blanc et la démarcation de mon bleu clair. Alors au départ, quand vous le faites, ça fait pas très joli parce que ça mouille le papier. Hein, je vous ai dit, c'est le nuanceur, il estompe un petit peu, il chasse la couleur. Donc quand le papier mouille, c'est pas très joli, mais quand ça va sécher, vous allez voir que du coup on a adouci la démarcation entre le bleu et le blanc, et le dégradé est plus naturel, je trouve, moi. Donc je l'utilise énormément, ce nuanceur, pour travailler des ombres sur des papiers clairs. Des papiers où je vais apporter qu'une seule couleur. J'ai utilisé que le souffle d'écume ici, hein, et rien d'autre. Et là, ça suffit. Si je refais un bonhomme de neige à côté, pour que vous voyez la différence entre un bonhomme de neige qui n'est pas colorisé, là j'ai rien mis du tout, et un bonhomme de neige où j'ai simplement apporté de l'ombre avec du souffle d'écume et le nuanceur. Vous voyez, on voit plus la démarcation entre le bleu et le blanc naturel qu'on pouvait voir tout à l'heure. Donc là, franchement, moi je trouve que le bonhomme de neige de droite m'a l'air plus vivant, plus réaliste que celui de gauche. Voilà, donc ça c'était simplement pour vous montrer comment travailler un sujet qui est naturellement blanc. Et la dernière chose que je vais vous montrer, je vais coloriser les petits gnomes de Noël, parce que c'est un de mes coups de cœur du catalogue saisonnier, du catalogue de Noël. Je l'adore. Je l'aime, je m'en mets partout, des petits gnomes. C'est celui-là mon préféré. Les autres sont bien aussi, mais celui-là, je l'adore. Alors, la question que vous vous posez, c'est, et là, alors, est-ce qu'il y a un outil de découpe, une perfo, des die? Eh ben non, malheureusement, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de die. C'est dommage, parce que ça aurait été trop bien. On est obligé de prendre ces super ciseaux de précision, n'est-ce pas? Ces ciseaux-là. Et puis de détourer le tour de chacun de nos petits gnomes. Bon, alors avec des ciseaux comme ça va assez vite parce que vraiment on arrive à couper jusqu'à la pointe. Et bon, ça reste quelque chose d'agréable, même si c'est un petit peu fastidieux quand même des fois, j'avoue. Et donc mon petit gnome, toujours, lui aussi va avoir droit à un petit coup de mémento. Voilà. Et alors lui, je vais le tamponner. Alors j'ai choisi de le faire en bleu nuit. Alors je vais prendre le petit feutre bleu nuit. Et alors le clair et le foncé, je vais faire le chapeau, enfin le bonnet en bleu nuit. Donc là, j'imagine que le flash qui vient de devant. Donc devant, je fais ma petite auréole, comme s'il y avait le flash qui arrivait, je le fais en plein milieu de son bonnet. Je prends le foncé. Alors, moi là, je vais prendre vraiment le feutre, hein, parce que c'est des petites surfaces. Et puis, je viens apporter un petit peu d'ombre sur les côtés.
Je viens fondre les deux. Alors, des fois, c'est pas bien net, on a l'impression d'avoir une seule et même teinte. Mais vous allez voir que si, quand même, on voit bien la différence. Et là, donc, ce qui reste en blanc, je viens le coloriser. Et là, j'ai mon effet de flash, qu'on voit déjà bien. Passe un petit coup dessus parce que je trouvais que la démarcation entre clair et le foncé était un petit peu trop prononcée. Je vais reprendre du foncé pour accentuer encore mon relief. Et voilà, alors en fait j'aurais pour la suite de ma petite vidéo, pour le final de ma petite vidéo, en fait j'aurais dû le coloriser directement sur le même petit gnome, mais que j'ai déjà découpé. Parce que là, du coup, si je finis celui-là et que je passe du temps à le découper, ma vidéo elle va être un peu longue et puis vous allez vous ennuyer pendant le temps où je découpe. Donc, si ça vous embête pas, enfin, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix vu que de toute façon, la vidéo est enregistrée. Je vais recommencer, mais directement sur mon petit gnome qui est déjà découpé. Excusez-moi, j'avais oublié. Mais sinon, après... je vais vous allez comprendre à la fin pourquoi j'ai besoin que mon petit gnome il soit déjà découpé. Donc je me permets de recommencer rapidement. Hop. Donc le clair sur les côtés, je laisse le flash au milieu. Je vais peut-être faire un petit flash, enfin une auréole à peine plus fine, voilà. Et puis le foncé, toujours pareil sur la gauche et la droite. Alors, je me dépêche, faut que j'essaie de pas dépasser quand même. Hein. Et là, vous voyez, la mémento, elle fait barrière. Hein. Vraiment, mon encre, elle ne traverse pas la mémento. Et ça, c'est super. Alors, le papier y est pour beaucoup. Hein. Il y a certains papiers qui sont plus... comment dire, qui absorbent plus l'encre à alcool que d'autres. L'autre jour, j'étais en atelier et j'ai fait coloriser des gnomes sur du papier très vanille. Et pour le coup, j'étais assez surprise parce que le papier très vanille, il est un peu buvard. Et il y avait des couleurs qui fusaient malgré qu'on ait mis de la mémento. Donc le papier est aussi très important. Sur le mur blanc, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, bon là, si je vais vous remontrer l'effet du nuanceur qui va venir apporter une petite touche encore plus claire. Je fais le reste de son habit, qu'on voit très peu, donc je vais pas m'amuser à faire trop de... Oh, je vais prendre même le clair, parce que le foncé, il est très foncé. Hop. Là, de son vêtement. Et ici aussi, ses bras. Voilà, c'est un petit gnome blanc. Je vais faire ses chaussures. Alors là, j'ai repris du ardoise bourgeoise. Donc toujours le clair. D'abord, je laisse un peu de blanc là où j'imagine qu'il y a un petit peu de flash. Mais alors là, c'est vraiment très subtil. Hein, parce que c'est des toutes petites surfaces. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est vraiment très subtil. Et puis, je fonds les deux rapidement et je repasse sur la partie que j'ai laissée en blanc. Voilà. Et les petites chaussures, j'aime bien rajouter un petit trait foncé que je vais pas estomper pour le coup, vraiment pour donner un peu de relief à ces chaussures. Le visage, donc j'ai pris du pétale de rose foncé pour faire hop la toute petite partie où on voit les yeux, les mains. Là, je vais pas apporter d'effet parce que c'est vraiment très petit. Par contre, pour le nez, je vais prendre le pétale de rose clair et puis je vais venir, voilà, lui faire un petit nez que je vais venir foncer sur le côté gauche entre les, voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez bien en fait. Hein. Je sais pas si on peut encore zoomer. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est net?
Bon, c'est pas très net, hein, mon histoire. C'est un petit truc. Oh là, catastrophe. Bon, je touche à rien. On va faire comme ça juste pour le temps du... Voilà. Donc j'en suis sur le nez. Mais comme c'est un gnome qui est enrhumé, je vais lui apporter une troisième couleur. Là, j'étais sur le clair et le foncé pétale de rose. Là, je vais apporter du flamant fougueux clair pour lui rosir un petit peu plus son nez. Il est enrhumé, le pauvre, il a le nez tout rouge. Que je vais venir fondre. On peut fondre, hein, je vous le rappelle, on peut fondre des couleurs différentes entre elles. Pas obligé de fondre que du clair et du foncé et d'une même teinte. On peut apporter... Alors, est-ce que vous voyez le petit côté? Ouais, c'est pas flagrant sur ma vidéo, hein. Voilà. Bon, je vais dézoomer un peu. Ensuite, il nous reste, alors le grelot. Le grelot, c'est pareil, je vais passer rapidement. Je vais lui faire un grelot tout jaune. Tac. Et puis, un petit coup de nuanceur au milieu, et ça suffira. Par contre, je voudrais vous montrer la barbe. La barbe et les moustaches, je veux un petit gnome qui soit blanc. Enfin, je veux dire que dont la barbe et les moustaches sont blanches. Mais blanc comme ça, non, c'est pas assez. Il n'y a pas de relief. Donc avec l'ardoise bourgeoise, je vais juste venir faire des traits, des semblants de traits, pour donner du volume à sa barbe. Voilà. Et puis juste à la base des petites moustaches, je fais un petit trait ardoise bourgeoise. Et c'est là, de nouveau, comme pour le bonhomme de neige, je vais venir prendre mon nuanceur et je vais venir fondre les traits ardoise bourgeoise que je viens de faire dans sa barbe. Et je vais venir fondre. Et ça va enlever la démarcation de mon coup de crayon, mais ça va laisser la petite ombre grise que je voulais apporter pour donner du volume à sa barbe. Et à ses petites moustaches, je vais faire pareil. Voilà. Vous voyez? Alors, ce petit gnome qui est enrhumé, voilà pourquoi j'avais besoin qu'il soit découpé pour faire ma petite transition. Je vais venir le coller sur la boîte à mouchoirs. Et cette boîte à mouchoirs, cette petite... Non, c'est pas une boîte à mouchoirs, c'est un étui à mouchoirs, puisque dedans, j'ai mis des mouchoirs de poche. Des paquets de mouchoirs qu'on met dans sa poche, quoi, tout simplement. Hop, je mets des petites mousses 3D pour le coller en relief. Et c'est ce projet-là que je vais vous proposer ce soir en live. Voilà. Donc, mon petit gnome est enrhumé, il a le nez tout rouge. Et il va venir décorer mon étui à mouchoir. Voilà. Et donc voilà, je vous donne donc rendez-vous ce soir à 21 h en live. Alors sur le planning c'était marqué que je faisais un zoom et finalement j'ai changé d'avis, je ferai un live. Voilà, ben, j'espère que je vous aurai appris des choses sur la colorisation, parce que c'était le but, sur comment utiliser nos Stampin' Blend. Et que ça vous aura donné envie d'essayer. Et je pense que quand vous aurez essayé, bien vous l'aurez adopté. Hein, on en reparlera si vous voulez. Vous me contactez, vous me montrez vos petits essais. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. S'il y a des choses que j'ai pas abordées, des questions qui restent en suspens, évidemment, ne les gardez pas pour vous. Venez, contactez-moi. Soit en commentaire à cette vidéo, soit sur ma page qui s'appelle l'Atelier d'Agathe. N'hésitez vraiment pas si des questions persistent et si il y a des choses qui vous titillent. Et sinon, je vous donne rendez-vous ce soir. J'espère que vous serez là. Allez, à bientôt, à ce soir. Bye bye.